La prise psychologique du poids de Diane Nama. On va faire une étude véritablement psychologique de Diane Nama sur sa prise de poids ici aujourd'hui. Elle n'est qu'un exemple parce que beaucoup de femmes, beaucoup de personnes se retrouvent véritablement en train de prendre du poids et se mettent au travail pour pouvoir peut-être manger ceci, réduire l'alimentation. Pourtant, le problème est certainement profond. Je vous en prie, ne frappez pas sur moi, on étudie simplement Diane Nama comme exemple parce que c'est une personnalité publique, mais cette vidéo risque largement de sauver ta vie. Je t'invite à rester ici, connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle risque légèrement d'être longue, mais c'est une étude largement scientifique. Écoutons Diane Nama sur cette première vidéo. Afin que j'ai engagé ici la femme Kaloko. Comme je me plais des kilos, ma première fille a décidé de prendre chez elle, de m'aider à perdre des kilos. Donc après je me réveille, je viens de trouver qu'elle m'a laissé ça et ça. Ils ont ensemble. Maman, s'il te plaît, tu bois rien d'autre que ton eau au citron. Tu manges également rien d'autre que le repas de midi. Donc rien d'autre. Tu ne grignotes pas entre les repas, d'accord? Je t'aime, maman, mamounette, à ce soir. C'est-à-dire... Je vous invite à garder ici dans cette lettre qu'on a utilisé le mot grignoter. Numéro 1. On va utiliser le mot café-citron. Boire café-citron. Troisième élément, ne pas manger à midi, ne pas grignoter. Ce sont les éléments qu'on a mis ici. Et ce sont les éléments qu'elle est en train d'essayer d'utiliser pour pouvoir perdre du poids. Mais est-ce que Diane Nama véritablement est arrivée à ce niveau-là? Qu'est-ce qui l'amène véritablement à la prise de poids? Ce sont des choses qu'on va analyser ici par rapport aux vidéos qu'elle-même poste. On n'est pas parti prendre loin. On va utiliser ce qu'elle poste, ce qu'elle envoie pour pouvoir analyser sa prise de poids et peut-être conseiller pour qu'elle puisse perdre le poids. Regardons cette deuxième vidéo, c'est très important. Je suis passée par lui pour avoir la notoriété. Juste pour ça, je ne peux pas salir son nom. Peu importe. Il reste une très belle... Ici, Diane Nama parle de Urich Takam, sa relation avec Urich Takam. Je vous en prie, ce n'est pas seulement avec Urich Takam, elle a aussi un autre problème qui vient de la famille. On va écouter la troisième vidéo, mais écoutons d'abord cette vidéo où elle parle de Urich Takam. Collaboration pour moi, il reste quelqu'un là qui m'a ouvert les portes, mais à part ça, chacun dans son coin, il a une belle carrière. Moi aussi, je poursuis ma part de mon côté. Nous ne sommes pas entrés dans la donne de la polémique. Non. Il y a eu un froid depuis mars 2022. Je vous précise que depuis mars 2022, il y a le froid entre Urich Takam. La personne, on l'appelle souvent le coach révélateur. La personne qui a permis au monde entier de pouvoir révéler Diane Nama. Il y a un froid entre les deux. Ça ne va pas entre eux. Elle ne peut pas, à un certain niveau, véritablement dire que non, je vais saboter Urich Takam parce que non, elle ne le sabote pas. Mais quand même, il y a une graine qui est restée. Je peux continuer. Mais personne n'est entré avec ça sur les réseaux parce qu'on a décidé de gérer en interne, Parce qu'on a décidé de gérer la situation en interne. Est-ce que la gestion de la situation en interne n'est pas la cause de sa prise de poids? Première question, parce que gérer les émotions à l'intérieur cause souvent la prise de poids. Continuons. Tu sais, parfois, le Seigneur passe par certaines personnes pour t'ouvrir les portes. Et on dit souvent que chaque chose a un début et une fin. Donc, je suis passée par lui pour avoir la notoriété. Juste pour ça, je ne peux pas salir son nom. Peu importe. Il reste une très belle collaboration pour moi. Il reste quelqu'un là qui m'a ouvert les portes. Mais à part ça, chacun dans son coin, il a une belle carrière. Moi aussi, je poursuis ma part de mon côté. Donc du coup, je ne ferai pas de sortie par rapport à ça. C'est une affaire assez importante. Il y a eu une crise entre Urich Takam, qui est le père révélateur de Diane Nama. À ce moment, Diane Nama affirme que la crise commence en 2022, mars 2022. Je vous invite à regarder la corpulence de Diane Nama en mars 2022. Déjà, moi, je sais qu'en couple, ce sera dit, tu es marié, tu as une alliance. Est-ce que sur le plateau, on compte les bibouanes?
Regardez simplement la concurrence de Diane Nama. Ne regardez pas son aspect, regardez simplement son aspect physique. Elle est en 2022, mars 2022. Elle vient de découvrir Urish Takam. En fait, leur collaboration a déjà marché, ça a déjà fait le tour du monde. Urish Takam vient d'ouvrir un plateau radio, un truc comme ça, ils sont en train de discuter. Et Diane Nama est invitée sur ce plateau. Ici, elle n'a pas encore commencé à prendre le poids. Je vous invite d'abord, en fait, à regarder une autre vidéo de Diane Nama où elle parlait de sa famille. Vous allez voir, on va partir étape par étape pour pouvoir analyser sa prise de poids et peut-être lui proposer des solutions. Ça, c'est la prise de poids psychologique. Regardons cette vidéo où elle parle de sa famille. Je ne sais pas si c'est comme ça partout. Mais chaque fois que moi je vois mon oncle ou ma tante paternelle, j'ai du dégoût, j'ai une rage en moi. Je les déteste. Je vous assure que je prie beaucoup, mais je ne trouve pas la force de pardonner. Je ne trouve pas. Gardez le mot « je ne trouve pas la force de pardonner ». C'est très important. Peut-être c'est ma plus grande dessus, je ne sais pas. Et chaque fois que je vois mon oncle ou ma tante, je les appelle même oncle, tante, sœur. Ils sont comme des inconnus, quoi. Ils sont comme des inconnus. Après le décès de mon père, on a vécu l'horreur. Il n'y a pas une seule personne qui sortait du lot. Il n'y a pas une seule personne qui nous a tendu la main. Ce qui fait que mon père décède en novembre 2027. Qu'est-ce que je dis? 2007. Et la famille nous a littéralement chassés. Oui, coucou mon cœur. La famille nous a littéralement chassés. On va s'arrêter là, 2007. Nous sommes en 2007. Diane Nama, lorsque vous regardez ici, est une personne qui a gardé en elle les blessures du passé. Élément numéro 1. Lorsqu'elle garde ses blessures du passé, elle se retrouve dans une phase où elle se bat pour pouvoir réussir. Parce qu'elle précise même dans la vidéo que... Attendez. Littéralement. Ça va, pause publicitaire. On va pas écouter la Pour le pause. moment, voilà ce qui me donne. Pendant même le deuil, c'était horrible. Hey. Que tu as ton père, nous sommes encore petits. Tu as ton père qui est encore couché à la mort. J'ai une de mes tantes qui m'avait pris, me tirer de côté. Les autres sont en train de faire la réunion familiale. Elle me tire de côté, elle m'amène dans un carrefour. Elle me dit, comme tu vois là, c'est ta mère qui a tué ton père. Je faisais 4e, j'étais petite. C'est ta mère qui a tué ton père. Elle me montre contre ma propre mère. Le jour du deuil, c'était la débandade. Ils ont séquestré le corps de mon père. Donc, il y a tellement de choses qui se sont passées. J'ai le mal. Je ne sais pas. Parfois, j'ai envie de pardonner, mais quand je vois, je dis, oh Seigneur, je prie vraiment que dans toutes les familles, ce ne soit pas comme ça. C'est horrible. C'est horrible. Une fois, j'ai pris le taxi avec ma tante. C'est que mes tantes, la plupart de mes tantes ont épousé les hommes riches. J'ai pris le taxi avec ma tante et dit que nous sommes parentés. Je l'ai ignoré. Ça me fait mal, mais... Je ne sais pas si c'est... Ok. Elle a pris le taxi avec sa tante. Elle a ignoré sa tante. Diane Nama, 2007 jusqu'à ce qu'elle raconte Urish Takam. Elle a des frustrations. Ces frustrations, elle est dans un proving. Je dois réussir. Je dois prouver à ma famille maternelle que je peux réussir. Elle se jette dans ce combat. Et elle réussit à une certaine année à se créer un environnement derrière la comédie qui la permet de sortir ses émotions. Elle a une certaine brutalité. Elle ressort ça dans des émotions et elle transmet ses émotions aux gens. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y avait des frustrations au fond d'elle qui sont ressorties. Alors Diane Nama se retrouve dans un environnement calme, paisible. Elle se crée de nouveaux amis, elle trouve des gens qui l'aiment, elle trouve des comédiens, elle est invitée de gauche à droite, elle retrouve véritablement de l'amour. Derrière cet amour, d'une façon brutale,
sans toutefois réfléchir parce que il faut noter une chose. Elle dit à la fin de la vidéo que les tantes ont des maris qui ont l'argent. Les tantes ont les maris qui ont l'argent. Et depuis 2007, elle garde les rancunes au fond d'elle pour pouvoir prouver à ses tantes qu'elle est capable de réussir. Elle connaît très bien que ses tantes ont de l'argent. Elle a une rage de pouvoir réussir. Alors, elle se retrouvait dans un environnement de gens qui l'encerclent, qui l'encadrent, qui lui donnent de l'amour. Mais malheureusement, cet environnement-là va se casser. Cet environnement-là va se casser. Je vous invite d'abord à écouter un peu cet extrait de Diane Nama qui parle encore de Ulrich Takam parce que c'est cet environnement-là qui la permet à un certain niveau de commencer à oublier ses tantes, de commencer à comprendre qu'elle est une femme capable, elle est capable de réussir. Mais une erreur va se commettre et c'est cette erreur-là qui va faire en sorte qu'elle commence à prendre du poids aujourd'hui. Essayons d'abord d'écouter cette vidéo. Comme je l'ai dit en entame, je n'avais pas prévu faire dans le métier. Et ce domaine, c'est plus parfois des recommandations ou ta façon de faire ton travail qui pousse à que les gens veulent travailler avec toi. Donc moi j'ai commencé auprès de la légende et puis Taka m'a vu mon jeu, il m'a sollicité. C'était une belle aubaine pour moi. Je n'ai pas hésité et ça fait ce que ça a fait mal à ma Ok. Diane Nama parle de Takam comme son père propulseur. Diane Nama s'est mariée, Takam n'était pas là. C'est son père révélateur. Lorsqu'on parle de Takam ici, si Takam ne l'avait pas prise, elle n'avait pas la visibilité parce que elle raconte toujours que son homme, elle l'a connu derrière sa visibilité. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser le terme derrière Takam. Takam lui a offert la visibilité, son talent y était. Elle a connu donc son homme et son homme lui a donné tout en un laps de temps. En fait, Diane Nama s'est retrouvée dans une phase où elle a eu tout en un laps de temps. Elle a eu un bon mari. Elle a eu le rêve que monsieur tout le monde, parce qu'elle a un rêve de pouvoir prouver depuis longtemps à ses tantes que je peux réussir. Elle a ce rêve-là. Elle voyage, elle est en Europe. Elle arrive en Europe directement, elle a un bon mariage. Le mariage fonctionne très bien directement. Elle fait venir son premier fils. Elle a tout en un laps de temps. Lorsqu'elle a tout en un laps de temps, qu'est-ce que ça crée en elle? Ça crée en elle de l'explosion. L'explosion brutale. Mais lorsque l'explosion est brutale, c'est une explosion de proving. Je prouve à mes ennemis que je peux réussir. C'est une erreur. Je prouve à mes ennemis que je peux réussir. Diane Nama a prouvé à sa famille maternelle depuis longtemps que je peux réussir en devenant star. Mais lorsqu'elle se marie maintenant, elle se retrouve dans des situations et des problèmes avec l'entourage qui l'a permis de pouvoir oublier son passé. Oublie le passé. Je me rappelle d'Annie Azoer. Donc, ça l'a permis d'oublier son passé. Mais maintenant, quand elle entre dans le mariage, où cet environnement l'a permis de pouvoir vivre un nouveau bonheur, parce que c'est l'environnement de Takam, les camarades, les amis et tout ça, qui l'ont permis à vivre le nouveau bonheur, elle se retrouve que dans cet environnement, elle s'est encore créé des problèmes. Mais elle ne se bat pas à résoudre ces problèmes, c'est là où entre la prise de poids. On va travailler sur la prise de poids par la gestion des émotions. La prise de poids par la gestion des émotions. Diane Nama, elle est entrée dans son couple, elle avait 58 kilos comme elle dit. Elle commence à vivre le bonheur, mais ce bonheur, elle ne le partage pas avec les gens de son entourage. Il n'y a pas membre de famille, il n'y a pas des amis de la comédie, il n'y a presque personne, il n'y a que peut-être les Idoudoua, il n'y a que quelques rares personnes qu'elle essaye même à un certain niveau de coopter comme des amis. Parce que le vrai environnement où elle était, où elle partageait tout, où elle a partagé toutes ses émotions, elle l'a dégagé. L'environnement là est parti. Qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve dans sa fierté en train de beaucoup manger. Pour pouvoir chasser cet environnement, pour pouvoir chasser les frustrations, les haines. Oh, il me déteste. Oh, Takam ne m'aime pas. Oh, ceci. Oh, l'autre me déteste. Oh, parce que j'ai réussi. Oh, elle rentre dans ce qu'on appelle le succès du proving. Lorsque tu as le succès du proving, tu commences à dormir, tu penses à tes ennemis.
Ah, il n'évolue pas, hein, mais moi j'évolue. Oh, sa page ne marche pas, hein, oh, ma page marche. Oh, ceci ne marche pas, hein, oh, ceci marche. Sans toutefois le savoir, pour pouvoir repulser ces émotions, tu te retrouves en train de manger. Sans toutefois le savoir, tu n'as pas de paix intérieure. Sans toutefois le savoir, tu actives les déséquilibres hormonaux derrière l'insuline. Elle rentre donc dans les déséquilibres hormonaux. Pourquoi? Parce que ses pensées se sont replongées dans son passé. Elle commence à dire, mais je croyais que j'avais déjà oublié les tantes là. Mais maintenant, je viens encore retrouver des autres tantes qui sont tout autour de moi. Moi, je vais leur prouver que j'ai réussi. Là, quand elle monte sur son gars, elle ne fait pas l'amour pour pouvoir faire pour son plaisir. Elle fait pour pouvoir prouver que j'ai réussi. Lorsqu'elle est en train de manger, elle ne mange pas pour pouvoir se faire plaisir. Elle mange pour pouvoir prouver aux autres que j'ai réussi. Elle consomme ses émotions. Quand tu consommes tes émotions, tu prends le poids. Maintenant, comment est-ce qu'elle peut arriver à effacer cela? Comment est-ce qu'elle peut entrer dans la phase de la perte de poids? Il faut reconstruire son environnement. Il faut reconstruire son passé. Il faut arranger avec les gens qui t'ont aidé à te construire. Parce qu'elle s'en veut. Elle n'est pas fière d'elle. Lorsqu'elle parle de Takam, elle parle que oui, c'est un collaborateur, je n'ai pas un problème avec lui, mais elle a un problème. Parce que quelque part, elle se dit, si ce n'était pas lui, je ne serais pas ici. Si ce n'était pas lui, je ne serais pas assis dans cette maison. Si ce n'était pas lui, je ne serais pas ici. Pour qu'elle puisse résoudre ce problème, il faudrait qu'elle se lève. Elle appelle ses amis du passé, elle organise un repas, elle leur invite dans la maison que les gars venaient manger. Grâce à vous, je suis Diane. Grâce à vous, j'ai un bon mari. Grâce à vous, c'est cet environnement qui m'a permis de percer. C'est pourquoi je dis toujours aux gens ici que la bénédiction de celui qui t'a formé, la bénédiction de celui qui t'a donné la lumière t'aide. Mais tant qu'elle n'a pas cette bénédiction de celui qui l'a donné la lumière, elle peut sembler être dans le bonheur. Il y a quelqu'un qui disait dernièrement qu'elle cherche un enfant, il ne voit pas. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des souvenirs du passé. Il y a une bénédiction que tu n'as pas encore reçue. Il te faut cette bénédiction pour pouvoir vraiment te propulser. Il faudrait que tu partages ton bon temps avec ces personnes. Il faudrait que tu partages ton bon temps avec cet environnement, même si c'est eux qui t'ont fait quelque chose de mal. Toi, retravaille l'esprit de paix, retravaille l'esprit d'amour tout autour de cet environnement, car c'est important pour toi, c'est pour ta propre santé. Sinon, tu vas continuer éternellement à consommer les émotions. Tu vas continuer éternellement à être là que, ça fait quoi? J'ai quand même travaillé avec lui. C'était sous contrat, non? La vie était comme ça, non? On s'est séparés. C'est ce que tu dis, oui. Mais ce qui est là, c'est que quand tu te couches le soir, ton homme est en train de monter sur toi, tu penses à tes ennemis. Et quand tu penses à tes ennemis, tu consommes tes émotions. Tu commences à avoir des frustrations, tu commences à avoir des peurs, tu commences à avoir des regrets. Et ces regrets te font... Tu ne fais que gonfler. Tu ne fais que gonfler. Tu ne veux que t'éclater. Parce que tu n'as pas encore la vraie paix. Recherche la vraie paix, petite sœur. Tu auras tout. Recherche la vraie paix avec tes parents. Tu seras calme dans ton foyer. Ne sois pas dans ton foyer pour pouvoir prouver aux gens, pour pouvoir prouver à tes tantes que tu as réussi. Ne sois pas dans ton foyer pour pouvoir prouver à tes amis qui hier ont essayé de travailler avec toi et t'ont propulsé pour pouvoir leur prouver que tu as réussi. Tu vas te retrouver que même un enfant sera difficile. Tu vas te retrouver que ta santé physique sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des frustrations, parce qu'il y a des blessures. Soigne ces blessures et relance-toi. Soigne ces blessures. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore donné la nourriture à tes tantes, donne la nourriture à tes tantes, tu leur dis que c'est vous qui m'avez donné l'esprit de me propulser. Fais bénir tes tantes. Ne prends pas ça comme un proving. Non. Le proving, là, ça ne va pas t'aider. Parce que tu vas travailler sur toute ta vie à prouver. Tu vas montrer même à tes enfants que non, prouver. Dans ton couple, ça va te retrouver. Dans ta vie, ça va te retrouver. Dans ton environnement, ça va te retrouver. Et ça, c'est pas bien pour toi. Ça, c'est pas bien pour ta santé. Tu vas te retrouver que tu es en train de chercher un bébé, il ne vient pas. La gestion hormonale commence par l'esprit. Un esprit sain dans un corps sain. Si l'esprit n'est pas sain, le corps ne sera pas sain. Un esprit sain dans un corps sain. Travaille-le. Cherche à avoir l'esprit en paix et tu verras ton corps deviendra sain. Allume ton cerveau, ma soeur. Et des personnes qui ont suivi cette vidéo et qui se retrouvent à peu près dans ce type de problème, j'accompagne les gens en psychologie et mentalité.
pouvoir se reconstruire un avenir et une vie. Allume ton cerveau, mon frère.